Shalom, shalom, encore un réel plaisir de vous retrouver. Je dis merci au Seigneur pour ce moment que nous allons partager ensemble dans l'émission Jeunesse pour la relève. Et aujourd'hui, nous allons parler, c'est vrai, de la jeunesse, mais nous parlerons aussi de l'évangélisation. Et nous sommes avec l'évangéliste Philippe du ministère Nice pour Jésus. Alors, l'homme de Dieu, Philippe, parcourt les rues de Nice, partout pour parler du Seigneur, pour annoncer Jésus, pour distribuer des Bibles, des traités à la jeunesse. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce formidable travail que vous faites au niveau de Nice. Et aujourd'hui, il va répondre à une préoccupation. La préoccupation est la suivante. La jeunesse se sent-elle impliquée dans l'évangélisation? Sinon, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Voilà, pourquoi la jeunesse ne se sent pas impliquée? Quelles sont les raisons? Alors, je vais vous demander de partager la vidéo, partager ce message pour des personnes qui nous prennent en cours. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Et je vous demande de partager pendant que nous recevons l'homme de Dieu, l'évangéliste Philippe. Alors, homme de Dieu, merci pour votre intervention. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis shalom à tout à l'heure. Bonjour ma sœur, bonjour tout le monde. Je te remercie déjà ma sœur pour l'invitation sur ta chaîne Royaume Vie Média. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis l'évangéliste Philippe du ministère Nice pour Jésus. C'est un ministère basé sur l'évangélisation et c'est la mission importante à laquelle Jésus-Christ nous a donné un ordre de mission d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création qui se trouve dans Marc au chapitre 16 et au verset 15. Donc aujourd'hui, pour répondre à une question, ma sœur, que tu m'as posée, euh, je vois que l'évangélisation se fait de moins en moins dans beaucoup d'églises. Je ne dis peut-être pas dans toutes, mais la jeunesse est de moins en moins concernée sur l'évangélisation. Il y en a d'autres que oui, mais malheureusement, une bonne partie non, parce que ils pensent qu'ils veulent tous être pasteurs, qu'ils sont tous appelés à être pasteurs, mais non. Jésus-Christ lui-même nous a accordé des dons différents qui sont à chacun. Et à l'heure d'aujourd'hui, excusez-moi l'expression que je vais prendre, l'église est morte. Je vois beaucoup d'églises qu'il y a malheureusement qu'une dizaine de fidèles, tout simplement parce que les dons ne sont pas actifs dans l'église. Et il y a un gros blocage spirituel dans l'église qui est malheureusement, on le voit dans quelques assemblées, dans quelques églises, qui a malheureusement pas beaucoup de fidèles, ce sont les mêmes habitués, et c'est à cause de ces dons qui ne sont pas actifs dans l'église. Et ça, c'est malheureusement de partout. Et c'est très important d'en parler aujourd'hui, et c'est sur le thème que et comme je te disais, ma sœur, c'est le thème sur lequel je vais discuter avec toi et que je vais partager ce message. Alors, je tiens à dire, pas de critique, je ne juge personne. Je dis simplement ce que moi j'ai remarqué dans l'Église et pour moi c'est important aujourd'hui. C'est important que chacun trouve sa place dans l'Église. Chacun a le droit de travailler dans une Église. Chacun a le droit de créer un ministère dans l'Église, que ce soit sur l'évangélisation, à travers les réseaux sociaux, dans la rue, euh, peu importe, à travers, je serait-ce même que des livres ou un journal, mais chacun a des dons que le Seigneur a communiqué à chacun et c'est important. C'est important que l'Église aujourd'hui, je répète que c'est important que l'Église aujourd'hui accepte les dons de chacun. Et moi, particulièrement, ce qui me touche aujourd'hui, c'est la jeunesse. Alors, j'ai un cœur rempli d'amour envers la jeunesse parce que pour moi, c'est eux qui doivent reprendre le flambeau. Et c'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Le Seigneur m'a mis, moi spécialement, un don qui est grâce à la prison et un petit peu aussi à mon parcours que j'ai. Donc, j'ai une facilité à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ envers la jeunesse. Et je remercie le Seigneur parce que c'est une grâce pour moi. Et c'est une grâce que le Seigneur m'a établi moi-même comme évangéliste. Et c'est encore une grâce que le Seigneur m'a faite d'avoir pu créer mon ministère qui est Nice pour Jésus, que vous pouvez voir sur YouTube. C'est facile d'évangéliser. Il faut arrêter de compliquer les choses aujourd'hui. Je tiens à le dire, il faut arrêter ça. Où on est dans l'esprit et on travaille en unité, c'est-à-dire tous soudés,
ou alors on travaille dans la chair. Mais moi, c'est pas le cas. Et malheureusement, c'est ce que je vois dans beaucoup de ministères. On travaille dans la chair, mais on ne travaille pas dans l'esprit, on ne travaille pas dans l'unité, on ne travaille pas soudé avec des frères. Et c'est à cause de ça que je vois que la jeunesse n'est plus touchée par l'évangélisation. À l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'évangélisation, on n'a pas envie. C'est ah non, moi je peux pas aller dans la rue. Malheureusement, c'est ce que je rencontre moi. Moi, je parle spécialement de ce que je vois. Après, les autres, je ne sais pas. Que le Seigneur bénisse chaque ministère, que le Seigneur bénisse abondamment chaque prédicateur, que ce soit un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste. Je suis moi-même évangéliste et je voudrais vraiment que la jeunesse soit vraiment touchée pour l'évangélisation. Je voudrais vraiment que les serviteurs de Dieu, à chaque fin de prêche, qu'ils disent, voilà, frères et sœurs, vous êtes maintenant nés de nouveau, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Votre mission maintenant est d'aller dans la rue et annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Mais malheureusement, c'est ce qu'on ne voit pas beaucoup peut-être dans des églises. Certaines églises, ça existe. Mais moi, lorsque je n'ai jamais entendu un homme, un serviteur de Dieu parler comme ça. Et c'est ce qui m'attriste aujourd'hui parce que on a besoin de la jeunesse. On a besoin que cette jeunesse soit touchée pour l'évangélisation. Et pour qu'elle soit touchée, il faut que nous sommes dans la rue. Et c'est ça que je voudrais dire. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on ferme la porte à tous les évangélistes. Pourquoi un évangéliste n'est pas le bienvenu dans une église? Parce qu'il dit la vérité. Mais malheureusement, ce que je voudrais dire, lorsqu'on met un évangéliste dehors, l'évangéliste, il s'en va avec ses dons. Et Jésus nous a donné des dons à chacun. Et nous devons unir nos dons, travailler tous ensemble. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, et avec amour et sagesse, j'aime tous les serviteurs, que ce soit un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur. J'aime tous ces serviteurs-là. Je demande que le Seigneur les bénisse, qu'il les remplisse encore plus du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit se manifeste dans toutes les églises afin qu'il y ait un réveil. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de réveil. Dans certaines églises, vous voyez, il n'y a que 10 personnes. C'est dramatique. Une église avec 10 personnes. Mais le Seigneur nous a qualifiés pour quelque chose. C'est malheureux de trouver une église avec 10 personnes. Comment voulez-vous enflammer la jeunesse à évangéliser dehors? C'est pas normal. On ne doit pas bloquer les dons spirituels que le Seigneur a donnés à chacun. Nous avons tous une tâche particulière que le Seigneur nous a donnée. Moi, particulièrement, c'est sur la jeunesse. Et pourquoi je parle de la jeunesse? Parce que ce sont eux, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui regardez ce direct, nous devons toucher la jeunesse. Mais c'est eux qui doivent reprendre le flambeau. Sinon, on aura fait tout ça en vain alors. On aura fait tout ça pour rien. Et ça voudrait dire qu'on aurait échoué. Et si on a échoué, c'est dramatique parce que nous aurons des comptes à rendre à Jésus lui-même. Nous aurons des comptes à rendre. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais dire ouvertement, accepter dans les églises les dons de chacun. Nous devons travailler main dans la main. C'est un ordre du Seigneur. C'est écrit, c'est biblique. Ce que je dis, je ne l'invente pas, c'est écrit. Ce que j'entends beaucoup dans l'église, c'est la chambre haute. Mais ce que je voudrais dire, la chambre haute, ça y est, c'est fini, c'est du passé. Les apôtres sont sortis de la chambre haute. Les apôtres, je le répète une deuxième fois, sont sortis de la chambre haute. Quand Paul, il a été baptisé, il s'est reposé et il a foncé prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangéliste Philippe dans la Bible, c'est pareil. Les autres apôtres, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, on complique les choses. Moi, sincèrement, moi spécialement, dans ma ville, à Nice, je suis le seul évangéliste qui évangélise tous les jours. Tous les jours, je suis dehors. Je ne vois aucun jeune dehors. Alors peut-être qu'ils sont cachés. Je ne sais pas. S'il y en a, tant mieux. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, moi, pendant le temps de Covid, pendant le temps de confinement, sans orgueil, je le dis parce que je vais vous dire pourquoi je dis cela. Je suis sorti tous les jours annoncer l'évangile. Tous les jours, je suis sorti. J'ai tous les jours fait à chaque fois des rencontres merveilleuses. Et c'est filmé, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, Nice pour Jésus, ce que je vous dis. Pendant le confinement, je suis sorti. Mais si vous seriez... J'ai fait des rencontres merveilleuses. J'ai parlé avec des jeunes attentifs. Ils ont été à l'écoute. Ils ont accepté la Bible, la parole de Dieu.
Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas soutenus. Moi-même, je suis un évangéliste, je ne suis pas soutenu. J'ai besoin abondamment de Bible. Je demande une aide, je n'en ai pas. J'ai besoin de faire une école d'évangélisation dans un ministère pour... Parce qu'on complique, vous savez, on a tendance à compliquer pour évangéliser, mais l'évangélisation, c'est très simple. Mais ça c'est pareil, dans beaucoup d'églises, ça n'existe pas. On ne veut pas. Et malheureusement, on passe à côté, on loupe, on est en train de louper quelque chose d'énorme avec la jeunesse. Et ça, c'est dramatique aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est, vous savez, je ressens une colère sainte, excusez-moi. Je ressens une colère sainte parce que malheureusement, dans beaucoup d'églises, et je n'ai pas peur de le dire, je le dis ouvertement, dans beaucoup d'églises, on n'accepte pas les évangélistes. Dans beaucoup d'églises, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu que je rencontre, ce sont des chefs. C'est-à-dire c'est des patrons. Mais c'est pas ça. Que ce soit n'importe quel homme de Dieu, son église ne lui appartient pas. L'église appartient à Jésus-Christ. Le seul chef, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous sommes de simples serviteurs. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, même la femme de ménage a autant d'importance qu'un apôtre, qu'un prophète, qu'un pasteur, qu'un évangéliste, que ce que vous voulez. Avec Dieu, tout le monde est sur la même lignée. Donc moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, et je parle pour les évangélistes, je voudrais les encourager. Je voudrais encourager tous ceux qui sont zélés pour l'évangélisation dans la rue. Mes frères, mes sœurs, annoncez l'évangile, cassez les murs, annoncez l'évangile de partout, dans les tramways, dans les métros, dans les bus, dans les rues, à votre lieu de travail, et touchez de plus en plus la jeunesse. Parce que vous savez, pour nous, moi, vous savez, j'approche la quarantaine, et je me fais beaucoup de soucis dans les 30 années qui vont suivre, si le Seigneur ne sera pas revenu d'ici là. Mais la jeunesse, à l'heure d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui annoncent l'évangile. Il y en a quelques-uns, vous en voyez quelques-uns sur les réseaux sociaux, il y en a peut-être quelques-uns aussi qui sont cachés, qu'on ne voit pas, mais il y a de moins en moins de jeunes qui annoncent l'évangélisation et l'évangile qui sont dehors. Mais pourquoi? C'est à la faute de mauvais serviteurs. Et pourquoi je dis ça? Parce que si tous les serviteurs auraient un cœur ouvert, de travailler main dans la main, c'est-à-dire celui-là, il est zélé pour l'évangélisation, il va s'occuper de mon église pour l'évangélisation. Je veux qu'il lève une armée d'évangélistes dans mon église. Ben, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, on rencontre des difficultés. Les gens ne veulent plus évangéliser parce que, ben, en fait, il n'y a aucun évangéliste dans l'église. Et c'est ça, malheureusement. C'est ça. Alors moi, pour répondre à ta question, ma sœur, ben... malheureusement, oui, il y a beaucoup de difficultés pour la jeunesse pour évangéliser. Alors, moi, quand j'annonce l'évangile, je parle spécialement de moi, ils sont très attentifs. La jeunesse est très attentive. La jeunesse accepte très facilement la parole de Dieu, c'est-à-dire qui est la Bible. Et ce que je voudrais dire, moi-même, lorsque j'évangélise, je n'oriente pas un jeune à aller dans telle église ou telle église, non. J'annonce un évangile biblique, simple, parce qu'il faut arrêter de compliquer. Et je prie pour eux. Je prie énormément pour chaque personne que j'évangélise. Je prie énormément qu'il y ait un réveil. Par exemple, moi-même, dans ma ville de Nice. Je prie énormément que le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, détruise toutes les flèches enflammées du malin dans tous les quartiers niçois. Que le Saint-Esprit détruise tous les plans de l'ennemi qu'il y a dans toutes les églises. Afin que même les serviteurs, il faut prier pour les serviteurs. Prier qu'ils ont un cœur ouvert. Prier qu'ils soient main dans la main avec les évangélistes parce que malheureusement, dans beaucoup d'églises, des églises déjà, dans beaucoup qui sont mortes, il n'y a pas de réveil. Vous voyez toujours les mêmes habitués du lundi au dimanche, tous les mois, toute l'année. S'il y a une nouvelle personne, la nouvelle personne ne revient pas parce que le Saint-Esprit n'agit pas dans l'église malheureusement. Donc c'est pour ça que nous devons travailler soudés, évangélistes, pasteurs, et chacun doit rester à son poste, à sa place. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons toucher la jeunesse. Mais pour toucher cette jeunesse, il faut que chacun ait sa place. Et pour que chacun ait sa place, ça c'est encore un autre sujet, c'est encore un autre problème. Et c'est pour ça que nous devons prier, prier, prier. Voilà. Donc moi j'encourage vraiment tous les jeunes à continuer à évangéliser. Ne baissez pas les bras et priez pour qu'il y ait un réveil dans votre église. Et priez, vous aussi les jeunes, vous qui regardez ce direct, parce que vous êtes concernés, parce que je veux parler aussi à la jeunesse qui sortent tous les jours évangéliser, que ce soit même dans les métros, comme par exemple l'équipe H24, priez, priez qu'il y ait un réveil dans vos villes, priez qu'il y ait un réveil dans vos églises,
Priez aussi pour ces serviteurs de Dieu qui ont le cœur fermé, qui ont un cœur ouvert de travailler dans l'unité avec des frères et des sœurs. Mais c'est ça l'Église. L'Église, c'est nous. Et s'il vous plaît, sortez évangéliser. N'ayez pas honte. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur professeur, il est avec vous. Voilà ma sœur. Sois abondamment bénie, ma sœur, ainsi que ton ministère. Hein. Continue aussi à faire ce que tu fais, parce que tu fais un véritable travail qui est merveilleux. D'accepter des frères et des sœurs qui travaillent pour le Seigneur, de partager leur message, leur foi, leur témoignage aussi. Et soyez tous bénis, vous qui regardez ce direct aussi, sortez évangéliser, Marc 16.15, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Je vous invite, si vous êtes nouveau, à regarder sur ma chaîne YouTube Nice pour Jésus, toutes mes vidéos d'évangélisation, 100% direct, sans coupure. Voilà, soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Ok, merci pour votre intervention, pour l'élément de réponse. Nous bénissons le Seigneur, mais je voudrais juste rajouter que, bon, dans nos églises, il ne faudrait pas aussi qu'on ait un zèle amer pour tout détruire. Souvent, on nous dit d'attendre. Bon, il faut qu'on puisse suivre l'ordre aussi du Saint-Esprit. Je reconnais qu'il y a toujours deux groupes, un groupe de serviteurs de Dieu qui sont ouverts, qui sont prêts à former, qui encouragent la jeunesse à partir pour apporter la nouvelle, qui forment même la jeunesse pour partir, parce que c'est vrai que une personne peut recevoir le Seigneur aujourd'hui avec ce zèle-là. Il sait quoi dire quand il va rencontrer quelqu'un, peut-être par son témoignage, mais il y en a d'autres aussi qui hésitent parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas encore aptes à le faire. Ces personnes peut-être ont besoin de formation, ont besoin qu'on les oriente avant de le faire. Et il y a un autre groupe de serviteurs de Dieu, effectivement, qui sont vraiment, vraiment fermés et qui refusent, comme vous l'avez dit, parce que vous l'avez vécu, c'est parce que vous l'avez vécu que vous en parlez. Ils refusent carrément de collaborer, de coopérer avec le ministère d'évangéliste. Alors que c'est très important dans l'Église, je suis d'accord avec vous, mais bon, on a besoin aussi de suivre l'ordre des choses. On a besoin que le Seigneur, oh Dieu, nous aide à pouvoir avoir les éléments nécessaires pour aller et porter cette bonne nouvelle. C'est vrai, on peut se sentir très à l'aise, mais quand on est crispé, je pense qu'on a besoin que le Seigneur nous aide. En tout cas, nous avons compris et vous avez dit, il faut beaucoup prier, prier, c'est vrai. Prions pour notre jeunesse pour que cette jeunesse s'intéresse, oh Dieu, à la parole de Dieu, s'intéresse à l'œuvre de l'évangélisation et que les hommes de Dieu, nous tous, parents, nous ayons la sagesse de les aider parce que plus on va les contraindre, plus ça va être compliqué, plus on va les bloquer, plus ils vont se décourager. Je pense qu'on aura une autre émission où on va encore aller en profondeur concernant cette situation. Que Dieu nous bénisse. Merci, homme de Dieu. Partageons la vidéo, partageons et qu'un jeune soit touché par ce message afin qu'il ne s'asseye pas dans l'église à ne rien faire, mais qu'il aille et qu'il porte la bonne nouvelle. Il évangélise dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse votre ministère, homme de Dieu, et que Dieu nous garde dans son amour. Amen. Au revoir.